Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la chanteuse, comédienne et humoriste Lola Dubini, découverte par le grand public dans la France, a un incroyable talent en 2009. Elle s'est ensuite imposée sur YouTube avec ses reprises et créations originales, avant de briller au cinéma, à la télévision et sur scène. Lola est d'ailleurs en tournée jusqu'en décembre, une tournée qui fera étape chez nous, à Besançon, au Cénacle, le 8 octobre et à Dijon, le 9 octobre, au Bistrot de la Seine. Entre musique et humour, Lola Dubini promet une soirée pleine d'énergie et d'émotion. Et Lola Dubini est notre invitée. Bonjour Lola. Bonjour. Alors Lola, c'est vrai que on vous connaît à la fois comme chanteuse, musicienne, comédienne, humoriste, une artiste complète finalement. Et le spectacle que vous proposez là mêle les genres entre concert et conte musical avec des pointes d'humour. Pourquoi avoir choisi de marier ces univers artistiques ? J'ai choisi ça parce que c'est vraiment mon ADN profond d'essayer de rire des choses, d'essayer de les enchanter et de les chanter. Et je me suis dit pourquoi pas le faire avec finalement les anecdotes que j'ai envie de raconter. Donc ouais, mettre des pointes de tout ce que je sais faire ou ce que je pense savoir faire en tout cas dans un spectacle. Ça me paraissait évident. C'est vrai que vous avez pris le temps d'écrire le spectacle, environ 1 an, et d'ailleurs que pour ce faire, vous avez collé pas mal de post-it dans l'appartement. Tout à fait, vous avez très très bien suivi. J'ai mis un peu de temps à écrire ce spectacle parce que ce spectacle parle aussi d'un événement qui s'est passé près de mes 30 ans, qui est un burn-out. Et j'ai décidé dans ce spectacle de rire de la situation, non pas de se moquer de la situation, mais de se dire qu'on peut tout à fait en sortir et de savoir dans quel état ça nous a mis pour savoir qu'on peut remonter de ce burn-out. Alors dans ce spectacle, Lola, est-ce qu'il y a un moment que vous affectionnez tout particulièrement ou peut-être une blague ou une punchline qui sort du lot, qui est votre préféré, qui est le moment où vous exultez sur scène ? Je dirais que c'est le moment justement où on alterne une crise d'angoisse et d'un coup un retour sur le plateau où les gens sont un peu abasourdis par ce qui vient de se passer. Et ça, c'est un moment que j'adore parce que c'est vraiment là où je prends mon pied à faire se balader les gens dans des émotions différentes. Et de voir en fait l'effet que l'humour peut avoir sur des sentiments qui ont été un peu plus oppressants juste avant, c'est fabuleux quoi. Justement, vous nous touchez beaucoup et on va écouter un extrait de votre nouveau single Fantôme parce qu'après le harcèlement scolaire et la grossophobie, vous vous attaquez à ça. Je vois des fantômes faire la fête avec mes envies. Tourne dans ces vols dans ma tête sans aucun répit. Il faut que je les laisse en aller. Fantôme, c'est votre nouveau single. En quelque sorte, vous parlez donc de la génération ghostée, les messages laissés en suspens. Pourquoi cela vous tenait à cœur de parler de ce sujet et quel est vraiment le message que vous tenez à nous transmettre ? En fait, c'est vraiment, moi j'ai vécu le ghosting il y a pas si longtemps et je me suis dit c'est vrai que c'est un truc hyper générationnel de se lancer un salut ça va alors qu'on vient d'avoir un match sur une appli de rencontre et de plus humaniser en fait ce qu'il y a derrière les textos et ce qu'il y a derrière les applis de rencontre. Donc en fait c'est plutôt un message d'alerte pour nous tous et toutes de se dire en fait derrière chaque texto il y a une personne. Parce que des fois c'est simple, c'est comme les commentaires haineux, ça va vite d'en mettre un, d'en mettre deux, parce que on se rend pas compte que la personne en face existe. Et en fait c'est important de réhumaniser nos rapports, je pense. Réhumaniser et garder ce respect, pas se dire je suis derrière mon clavier, mon écran, je peux tout dire, être sans filtre, mais non, pas du tout. Alors en parlant de réseau, Lola, vous avez une communauté très fidèle sur les réseaux sociaux. En quoi ce lien direct avec votre public influence votre façon de créer ? Je dirais qu'elle est en lien avec ma façon de créer plutôt. Ça n'influence pas particulièrement, mais c'est très en lien. Moi, je suis trop... j'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est de rencontrer les gens qui me suivent. Et je suis trop contente quand ça peut se passer. Là, j'étais à Nantes, c'était vraiment génial de pouvoir mettre des têtes sur des visages, des gens qui me suivent depuis longtemps. Et puis aussi, juste le simple contact du public, c'est vraiment pour moi le plus important. Donc je dirais qu'Instagram, c'est la continuité de ce qui se passe sur scène et inversement. Contact avec le public, mais aussi avec nos régions. Est-ce que quand vous êtes en tournée, vous avez le temps un petit peu de découvrir les régions que vous traversez ou de déguster, par exemple, les spécialités culinaires ? Parce que chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a de quoi faire. Écoutez, c'est vraiment mon objectif principal d'arriver dans les villes. Généralement, j'arrive pour manger le midi.
Donc le midi, je veux manger le plat de la région. Et le soir, généralement, j'ai pas le temps. Mais il y a souvent des gens qui me ramènent 2-3 spécialités. Donc je suis pas contre. S'il y a des choses que j'ai pas réussi à goûter, n'hésitez pas à m'en ramener. Hein. N'oubliez pas, le 8 octobre au Cénacle à Besançon, le 9 octobre au Bistrot de la Seine à Dijon. Une dernière question avant de vous quitter, Lola. Vous êtes aussi à la télé sur TF1 dans la série Demain nous appartient. Oui. Qu'est-ce que cette aventure apporte à votre parcours déjà riche et épanouissant ? Je dirais que ça apporte l'idée d'être un peu tous les jours chez les gens, différemment, avec un personnage qui est franchement que j'adore, qui est solaire, qui est gentil, qui est plutôt émouvant quand on et plutôt attachant. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc l'idée de la quotidienne, c'était vraiment de pouvoir un peu plus être avec les Français et les Françaises. Merci Lola Dubini d'avoir été notre invitée. Rendez-vous à Besançon au Cénacle le 8 octobre et à Dijon au Bistrot de la Seine le 9 octobre. Belle tournée Lola. Merci beaucoup, à très très vite. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.